Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Frères et sœurs, voilà une déclaration bien surprenante. Que veut dire Jésus quand il parle de division, donc de conflit? En sus d'avoir annoncé le feu, le baptême, mystère de douleur qu'il lui tarde de recevoir. Imaginons la confusion qui en a résulté parmi les disciples. Le feu, c'est l'élément purificateur par excellence. Il détruit toute impureté. Le baptême, Jésus l'a déjà reçu dans le Jourdain. C'est donc un tout autre baptême qu'il annonce, un baptême de sang. Jean-Baptiste l'avait pressenti, Jésus confirme. Il est promis aux martyrs. Il ne sera pas le Messie, ange de la paix annoncé par Isaïe. Jésus fait éclater toutes les prophéties. La division, elle se manifeste déjà parmi ses proches. Ça n'étonnera-t-on. Jésus est la vérité, et la vérité divise. Elle divise parce qu'elle oblige à choisir. De ce choix, frères et sœurs, disons un mot. Il est difficile, dramatique, inéluctable. La venue du règne de Dieu ne s'accompagne pas d'un temps de paix. Les tribulations, et c'est peu dire, attendent les croyants fidèles. Le choix est la marque de toute vie humaine. C'est par feintise qu'on déclare y échapper. Toute décision soucieuse de cohérence en dépend. L'adhésion au Christ implique d'être constamment et partout renouvelée. Elle n'est jamais assurée. Elle requiert de fuir les fausses dévotions, celles qui naissent des représentations fallacieuses que nous nous faisons de Jésus. Elle requiert de bannir tout accommodement avec l'Évangile. Mais nous sommes trop étroits d'esprit et de cœur, trop liés à de vieilles formules et trop pusillanimes face à l'exigence évangélique pour que nous embrase le feu que le Christ est venu allumer dans le monde. Frères et sœurs, il me revient de vous dire que ce choix si difficile n'est pas un choix impossible. Choisir la vérité et la justice, refuser de dévier, ne pas prendre ou faire prendre pour bon argent la monnaie de mauvais aloi, nous conduira à la liberté intérieure qu'ont su conquérir les saints. Telle fut la voie suivie par saint Jean-Paul II, dont nous allons célébrer la fête après-demain. Citoyen d'un pays longtemps soumis à la dictature du mensonge, il n'a cessé de servir la vérité à temps et à contre-temps, comme dit saint Paul à Timothée, jusqu'à la limite de ses forces. Alors que l'Église était accusée, elle l'est encore, de se mêler de ce qui ne la regarde pas et renvoyée à s'occuper de ses ouailles. Jean-Paul II a revendiqué pour elle, comme jamais, le droit d'exprimer son avis sur tout ce qui touche à la personne humaine et à sa dignité. La récente polémique déclenchée par les propos du pape François sur la théorie du genre actualise le devoir de l'Église de faire entendre sa voix à contre-courant, s'il le faut, d'une doxa triomphante. Frères et sœurs, quand le choix de la foi nous paraît trop difficile ou impossible, quand il nous conduit sur des routes trop dures pour nos forces, ayons recours à la Vierge Marie. Auprès d'elle, chacun peut laisser tomber toute misère, toute souffrance, confesser ses impuissances. Les êtres usés et désabusés que nous sommes ont besoin d'une médiation qui nous conduise au Christ. Non au Christ en agonie jusqu'à la fin des temps, comme dit Pascal, mais au Christ ressuscité d'entre les morts. Il ouvre
à ceux qui gardent les yeux fixés sur lui, le chemin de lumière que nous recherchons tous. Amen.